Bonjour à tous. Nouvelle partie, on joue les noirs. C'est parti. Le 4 au 5. On défend. On attaque la reine et on bloque le mat. On développe le cavalier pour bloquer le mat. Ça développe. Je développe aussi. Là, j'ai fait un peu le cow-boy. Et au final, je gagne une dame. Donc là, ça reprend. Ça attaque le pion. Donc je défends mon pion. Ça cloue le cavalier. Je développe. Ça attaque doublement le cavalier, donc mon cavalier, je sais déjà qu'il est mort. Je roque. Ça prend le cavalier, je peux pas prendre, hein, donc je sors de l'échec. Et, et là, je vais avoir des problèmes, hein, parce que, vous voyez là, ça c'est très mauvais, très mal joué. Donc là, je me fais bien malmener, malgré, vous voyez, hein, le gain de la dame tout à l'heure. Donc le rapport de force s'est inversé en quelques coups seulement. Bravo à mon adversaire qui n'a pas du tout baissé les bras. Il aurait pu abandonner comme beaucoup de personnes auraient fait. Donc la partie se poursuit. J'ai une tour qui joue pas, donc je la mets sur une colonne qui, je pense, va s'ouvrir. Il attaque un pion, donc je le pousse pour ne plus qu'il soit attaqué. J'attaque, donc là il attaque rien. Il menace une fourchette ici. Où je sors de la fourchette et au passage, j'attaque son cavalier. Donc là, il se met là. Il attaque la dame. Je sors de l'attaque. Donc là, il est très, très offensif à l'image des premiers coups de la partie. Il prend mon fou. Alors, moi, à la limite, ça m'arrange puisque maintenant la colonne D est ouverte. Il développe une de ses deux tours. Et là, il va y avoir un thème, le thème de l'enfermement du fou. Donc là, il prend, je reprends avec la dame. Euh, Alors ensuite, il attaque madame. J'attaque sa tour et son cavalier simultanément. Il défend son cavalier. Et là, en fait, alors je vais vous expliquer ce coup. Moi, je savais que ce pion, il pouvait pas prendre avec ce pion, en fait. Il pouvait pas prendre. Puisque si jamais il prend, ça fait ça. Oui. Sauf qu'en fait, ce fou est enfermé. Et ça, je l'ai pas assez exploité. Je l'ai vu lors de la partie, mais je ne l'ai pas exploité, puisque je ne pensais que ça marchait pas. Donc là, bah, malheureusement, j'aurais dû faire ça, hein, comme ça, en même temps que j'enferme le fou, bah, il peut pas prendre, quoi. Voilà. Donc là, il attaque la dame et le pion. Je prends avec le pion. Il reprend. Là, l'idée pour moi, c'est d'attaquer ça deux fois. Donc là, il attaque la dame et il perd le cavalier. Parce que sur échec, je prends le cavalier. Il ne peut pas bloquer l'échec avec le cavalier. Donc, la partie est plutôt égale en termes de matériel. J'ai un point d'avance et ça se joue vraiment jusqu'à la mort. En termes de temps, je suis très loin derrière. Madame attaque ce pion, il n'est pas défendu. J'ai pas de menace de mat si la dame s'enlève, donc je prends. Ensuite, donc là il me reste à peu près 1 minute 30 et lui à peu près 4 minutes 30. Il a 3 fois plus de temps que moi. Donc là il veut attaquer ce pion, du coup je le pousse. Là je comprends pas trop ce qu'il essaye de faire. Donc là dans ma tête c'était on va pousser les pions quoi. Donc là il me propose d'échanger les tours. J'accepte.
Et là, il va me faire plein de petits échecs, pardon. Et alors, ce coup est important, puisque moi, je me suis dit, bah, je vais attaquer sa tour, comme ça, il aura deux pièces en prise. Mais ça ne fonctionne pas à cause du fou. Donc, vous voyez là, si ce fou, je l'avais pris tout à l'heure, en faisant par exemple comme ça, lorsque j'avais l'occasion d'enfermer le fou, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Donc là, je vais un petit peu là où je pense que c'est le mieux, hein. J'ai pas beaucoup de temps. Donc là, il se venge un petit peu sur le pion. Il oublie peut-être, ou peut-être pas, que son fou est en prise. Je pense qu'il a pas oublié, mais il peut rien faire. Enfin, je sais pas. Donc je prends son fou, et là, je suis à +4, et on va regarder la suite. Donc là, je me rapproche dangereusement de son roi. Donc là, ça sent le mat. Donc là, je me rapproche, il me donne l'occasion. En plus, je prends un pion au passage. Et là, il y a échec et mat. Partie intéressante. On va regarder un petit peu à l'ordinateur. Alors pourquoi je dis que c'est une partie intéressante, sachant que j'ai pas très bien joué, c'est qu'en fait, je gagne sa dame, et malgré tout, il se bat jusqu'au bout. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans cette partie. Donc ici, il attaque, je défends. Donc là, vraiment, on sent qu'il veut faire le classique, là, le checkmate classique. Voilà. Donc là, je fais ça. Hop, c'est le meilleur coup. Là, c'est encore le meilleur coup. Donc là, il doit se dire, ah mince, lui, il tombe pas dans le panneau. Là, je développe. Et là, il me permet de faire ce coup. Donc j'attaque la dame et en même temps, je menace fourchette. Et je pense que bah, il a vu cette attaque-là, mais il n'a pas vu cette attaque-là. Il n'a pas vu l'attaque sur sa dame, tout simplement. Du coup, c'est pour ça qu'il a joué ça, en fait, c'est pour défendre aussi. Alors que le seul coup de défense valable, c'était dame D1. Donc là, je gagne la dame. Il continue à jouer malgré tout, donc très bien. En plus, il développe une pièce au passage. Je prépare le développement du fou blanc. Et c'est là que je vais avoir quelques petites difficultés, puisqu'il attaque mon cavalier. Donc là, je me dis quoi? Je me dis, bon, bah, mon cavalier n'est pas sous-défendu, c'est-à-dire qu'il est suffisamment défendu. Donc je développe. Et là, pas de bol, hein, j'ai choisi la mauvaise case pour ce fou. En plus, j'avais pensé de le mettre ici, parce que je me suis dit, ici, c'est une bonne case. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais malheureusement, j'ai choisi la mauvaise case, puisque regardez ensuite, il va attaquer ce cavalier sur échec, et après il va pouvoir prendre ça, et en plus il y aura une découverte sur la dame. Donc là j'ai regretté en fait de ne pas avoir fait lorsque j'en avais l'occasion H6 exceptionnellement, puisque ayant une dame d'avance, je ne pouvais pas me permettre en réalité de subir comme ça le jeu, et j'aurais dû faire ça. Donc là pour le coup je pense que j'aurais pas dû développer, c'est très rare que je dise ça. Ou alors, je n'ai pas développé de la bonne façon. C'est possible aussi. Donc là, l'ordinateur me dit que ce rock était une idée catastrophique et que j'aurais dû, en réalité, jouer cavalier prend D5, ce qui est très surprenant puisque ça abandonne complètement la dame. Donc là, après, l'ordinateur, il dit, tu mets ton cavalier en sécurité. C'est quoi le coup après? C'est lui, il va attaquer la tour. Et là, tu lui fais échec, prise de pion sur échec. Donc là, après, il va là, etc. Donc après, c'est l'ordinateur, donc c'est pas, comment dire, ça m'intéresse pas plus que ça, en fait. C'est juste par curiosité, on va dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, partie plutôt surprenante, riche en rebondissements. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.